À vous tous mes amis, salut. Je vous poursuis la série par le quatrième point. Ce quatrième point que j'ai intitulé « Le détachement des antagonismes ». Comment se libérer des blocs opposés pour entrer dans l'unité de la vérité. Ce quatrième point est très important pour moi parce qu'il s'agit d'un premier défi que je lance aujourd'hui à tous ceux qui me suivent. Lorsque la soif spirituelle nous pousse à chercher au-delà des traditions, nous nous retrouvons confrontés à un monde divisé. Les antagonismes religieux, doctrinaux et philosophiques dressent des barrières qui empêchent une réelle avancée vers la vérité. Les croyants sont souvent enfermés dans des camps opposés, défendant leurs convictions comme des forteresses que de s'unir sincèrement sous la lumière de Dieu. La révélation nous appelle à dépasser ces divisions et à entrer dans une compréhension plus profonde de l'unité spirituelle. Depuis des siècles, les divergences d'interprétation biblique ont souvent conduit à des divisions entre croyants. Chaque groupe pense détenir la vérité et rejette tous ceux qui n'adhèrent pas à son système d'interprétation. Face à ces différentes prises de position, la bonne question que chaque croyant devait se poser est celle-ci. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit ces différents groupes? Ces conflits empêchent de voir la vérité dans sa plénitude, parce que les croyants refusent de s'asseoir ensemble pour examiner les Écritures. Ce fait crée et alimente un climat de méfiance. L'exemple de Jésus-Christ face aux divisions. Jésus ne s'est pas allié à un groupe religieux de son temps. Pharisiens, sadducéens, zélotes, etc. Il a plutôt prôné un retour à la vérité essentielle, c'est-à-dire une communion vivante avec Dieu. Il a aussi montré que l'unité n'est pas dans l'adhésion à un groupe, mais plutôt dans la communion avec le Père. Lisez en entier Jean chapitre 17, comment se détacher des antagonismes. Premièrement, vous ne devez plus suivre aveuglement un groupe. Vous devez plutôt chercher la vérité. Selon qu'il est écrit, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Deuxièmement, vous devez reconnaître humblement que la vérité divine est au-dessus des institutions, des constructions et toute autre considération humaine. Jésus-Christ a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu chapitre 24, verset 35. Troisièmement, vous devez cultiver l'humilité et l'écoute afin de pouvoir discerner ce qui vient réellement de Dieu. Jésus-Christ a dit, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Jean chapitre 10, verset 14. En conclusion, le détachement des antagonismes est une étape cruciale dans le cheminement spirituel. Il nous libère des luttes stériles et nous permet d'entrer dans une dimension de communion profonde avec Dieu. L'unité dans la vérité ne signifie pas la conformité, mais une bonne disposition de cœur qui permet de regarder ensemble ce qui est essentiel et de trouver ce qui est juste, sous la conduite et la lumière de l'Esprit de Dieu. Je vous donne donc rendez-vous pour le 5e point. À bientôt, si Dieu le veut.